Donc, dans le processus qui vient d'être appliqué, la version précédente du style graphique, elle a été perdue en fait. Je vous montre comment ne pas la perdre. Avant de modifier un des trois objets là, et de mettre à jour le style graphique qui est ici. En n'ayant aucun objet sélectionné, je clique à côté de tout avec la flèche, rien n'est sélectionné du coup. En n'ayant aucun objet sélectionné, je prends le style graphique ici, je l'amène sur l'icône à gauche de la corbeille, j'obtiens une copie. Oui, en double-cliquant sur eux, on peut même les renommer. Et leur donner des noms intéressants. Mais bon. Où est-il? Là. Style graphique 2, copie de style graphique. Donc actuellement, c'est style graphique 2 qui est utilisé par les objets. Quand j'active un objet, je vois qu'il est encadré. C'est bien lui qui est utilisé par ces trois objets. D'accord. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais modifier un des objets. On peut les modifier de plein de manières différentes. Juste pour vous rappeler, cette fois-ci, je vais aller décaler le contour par la palette Aspect. J'indique que spécifiquement, je travaille sur le contour de cet objet qui est sélectionné. Et je vais aller dans Effet, Tracé, Décalage. Voilà, ça décale. Je vais décaler de moins que ça, mais dans un premier temps, je vais cliquer sur OK pour vous montrer que l'effet de décalage s'est bien sûr mis dans la palette Aspect sur le contour. Je clique sur le mot décalage si je veux modifier, et je vais aller modifier ici. 2, touche tabulation par exemple, d'accord ? 1,5, touche tabulation, etc. Au niveau de la pointe ici, on peut demander de l'arrondi. Voilà, ça a changé. Vous voyez ici, ça fait des choses bizarres parfois. C'est la même chose que ce qu'on avait dans la palette contour tout à l'heure en fait, l'option d'arrondi. Voilà, donc j'ai un objet. J'ai un objet qui est différent des autres. Et je vais mettre à jour le style graphique. Donc, avec la palette Aspect, je vais déplacer, pendant que cet objet est activé, je déplace le petit carré ici, et avec la touche Alt, je mets à jour le style graphique. Voilà. Ils ont tous le style graphique. Ça, c'était la première partie du complément d'information. C'était la première partie où je montrais qu'avant de faire le changement, j'ai dupliqué le style graphique pour garder une copie. OK. Alors imaginons que vous avez tout un travail, une illustration, où vous avez plein d'objets qui utilisent le même style graphique. Et vous voulez leur donner un autre style graphique. Est-ce qu'il va falloir dans toute l'illustration faire clic, shift-clic, et peut-être encore 50 fois ça si vous avez 50 objets qui utilisent le style graphique? Ben non. En général, quand vous faites sur l'ordinateur, là, dans des logiciels qui sont quand même bien conçus, quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui vous a échappé, un système pour le faire plus rapidement. Et je vous montre. Je sélectionne simplement un des objets. Alors bien sûr, pour la démonstration ici, il n'y en a que 3, c'est facile, mais imaginez une illustration plus complexe. Sélection, identique, aspect, et voilà. Par sélection identique aspect ou sélection identique style graphique, ça marcherait aussi. Tous les objets qui ont le même style se sélectionnent et il suffit que j'aille cliquer dans la palette style graphique sur d'autres styles graphiques pour les appliquer. Et là aussi, vous aviez une bibliothèque dans le bas à gauche de la palette style graphique avec plein de
styles graphiques que vous pouvez essayer. Par exemple, je viens de faire apparaître la palette des effets de griffonnage, qui utilise des effets spéciaux de griffonnage qu'on n'a pas eu le temps d'utiliser, mais au moins vous les avez sous forme de style graphique. Et voilà, on peut appliquer. D'accord? Ça peut être amusant et intéressant, ça. Et en plus, une fois que c'est appliqué par la palette aspect, il y a toujours possibilité d'aller modifier l'effet spécial, les curseurs, pour obtenir des choses différentes. Voilà, il y a plein de choses à tester. Bon, donc ça c'était la deuxième partie de l'explication, où je montrais que quand vous avez plein d'objets sur le plan de travail qui utilisent qui ont les mêmes caractéristiques, en fait le même aspect ou le même style graphique, il suffit d'en activer un et de faire sélection identique aspect ou sélection identique style graphique. Et alors on peut, dans ce cas-là, rapidement aller tester d'autres. Il y en a qui prennent du temps, hein. Voilà, il y a des styles graphiques qui prennent pas mal de calculs. Si vous avez un ordinateur un peu lent, vous pouvez parfois aller boire une tasse de café ou quelque chose. Intéressant. Et des styles graphiques de ce genre-là, oui, il y en a des dizaines dans Illustrator, mais il y en a aussi des milliers, des dizaines de milliers sur Internet disponibles, utilisables gratuitement. Je vous laisse tester.